Merci, Michel. Merci, Guillaume. Ben, je suis super content de t'avoir aujourd'hui. Fais-tu en anglais? English, French? Non, en français, j'aime mieux. Français, c'est mieux? Right. Ouais, j'étais un peu fatiguée de parler en anglais, là. Ouais, parce que c'était tout ton monde anglais. Mais t'es un peu la notorious female CrossFit coach de la game en ce moment. C'est le fun. Mais c'est vrai, dans le fond, ce qui est intéressant, c'est que les derniers podcasts que j'ai faits, ton nom est revenu souvent, puis dans des façons différentes. Fait que le premier qui est revenu, la raison pour laquelle il avait parlé de toi, c'est qu'il trouvait qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes qui coachaient des athlètes de haut niveau de nos jours. Puis la deuxième, en fait, c'était Sam. Puis il me parlait à quel point il avait été encadré un petit peu avec toi depuis le début, puis à quel point ça avait fait une différence, tout le support qu'il avait eu. Puis là, il y a Joanie, dans le fond, elle nous parlait de Michel, qui n'est pas nécessairement juste une coach puis une athlète, mais qui est aussi une artiste. Fait que je trouve ça le fun. Puis dans le fond, je voulais juste faire un petit retour un peu sur comment on s'est connus. Puis c'est quand même une drôle d'histoire parce que au départ, quand moi je commençais à coacher, ça devait faire peut-être 1 an que je coachais, puis je pensais que je savais tout, puis que, tu sais, un petit peu l'erreur du débutant. Puis tu as été la première personne à pas être gênée de me dire, pas mes 4 vérités, mais à m'aider à devenir un meilleur coach, tu sais. Puis c'est vrai parce que dans le fond, tu nous évaluais en tant que coach à CrossFit Plateau. C'était comme un standard que tu avais établi quand tu étais head coach là-bas. Puis même en ce jour, je n'ai jamais été recoaché vraiment. Les coachs se font pas assez coacher, je trouve. Ouais. Puis j'ai comme eu l'impression que ça m'a aidé beaucoup dans ma présence, autant dans la présentation qu'on a envers les gens. C'est toujours un petit détail qui est important à revenir. Fait que c'est cool de t'avoir aujourd'hui. Ah, mais merci, Guillaume, c'est gentil. Yes, sir. Fait que let's get deep a little bit more into what I just said. Par rapport à ça, dans le fond, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Ben moi, tu sais, moi j'ai été dans le sport toute ma vie, tu sais, puis j'ai été coachée depuis que je suis très jeune. Puis mes parents, ils m'ont élevée d'une façon quasiment comme des coachs, tu sais, comme je pense à mon père dans ce cas-là, parce que ma mère, elle m'a éduquée d'une façon très pratique, là, tu sais, elle a été un exemple excellent. Puis mon père, c'est un leader, tu sais, c'est un gars qui est confiant, puis, tu sais, il est discipliné, puis il s'attend de ça, de nous, là, de moi puis mes 2 sœurs, il s'attendait à ça de nous autres. Fait qu'on était très, à la maison, je veux pas dire drillés, on n'a pas eu une maison très tant disciplinée, mais on a été très drillés avec des responsabilités. Depuis qu'on est très jeune, on travaille. Mes parents nous ont toujours appris à travailler depuis un jeune âge. Puis depuis que je sais pas quand j'ai commencé à travailler, j'avais 13 ans, quelque chose comme ça, là. Mais j'ai jamais arrêté de travailler. Oui, ça fait longtemps. Ça fait 20 ans, mettons, que je travaille. Ouais. Fait que mes parents m'ont appris vite que pour avoir une certaine liberté puis une certaine mettons, une crédibilité, il faut tu te dois de travailler pour ce que tu veux, tu sais. Fait que, puis c'était comme ça dans le sport aussi. Quand je jouais au water polo, les coachs étaient très demandants. J'ai eu des coachs plus faciles que d'autres, mais j'ai vite appris que pour pouvoir faire ce que tu veux, il faut que tu aies une certaine autorité alentour de toi, tu sais. Puis cette autorité-là, avec l'expérience que j'ai maintenant, pas dans ce temps-là, mais des fois, tu sais, quand on a de l'autorité comme ça, on le prend personnel. Mais après plusieurs années de recul, tu te rends compte que cette autorité-là, c'est pour t'aider à être une personne indépendante, puis à être une personne qui est capable de se tenir tout seul, puis de prendre des décisions tout seul. Fait que, tu sais, depuis toute mon enfance, tout mon entourage, ça a toujours été ça. Puis donc, pour moi, c'est très normal d'avoir ça dans une entreprise. Donc, CrossFit Plateau, dans ce temps-là, on avait de l'évaluation. Puis, tu sais, c'est pas un rôle que j'aime prendre parce que c'est très difficile. C'est pas, tu sais, j'ai pas le goût de dire à quelqu'un qu'il y a des défauts parce qu'en réalité, tout ce que je veux, moi, c'est que tout le monde soit vraiment bon puis qu'on soit tous bien heureux puis que tout va bien. Puis, mais la réalité, c'est pas comme ça. Mais quand tu es capable de le faire d'une façon respectueuse, c'est pas facile de le trouver, puis c'est gênant, puis je suis une fille hyper gênée, j'ai peur du conflit beaucoup. C'est vrai? Ah oui, vraiment, j'aime pas ça. J'aime pas ça, le conflit. Mais si t'es capable de trouver un angle, que t'es capable de passer ton point pour que tout le monde puisse pour être dans une équipe cohésive,
c'est vraiment important. Puis moi, je l'ai vécu, puis je pense que c'est important que les gens le vivent aussi. Fait que c'est ça, tu sais, puis... Il y a deux façons de voir ça, en fait. Ouais. Tu peux le prendre super personnel, puis rien faire de ça, puis toujours penser que tu vas t'en aller dans la même direction, puis que ça va être correct, ou d'écouter justement des gens qui ont plus d'expérience, puis grandir avec ça. Mais oui, t'as raison. Je pense vraiment que il y a personne qui va prendre la critique puis rien faire avec. Tu sais, je pense qu'il y a des gens, il y a toutes sortes de gens, tu sais, il y a des gens qui vont être capables de le prendre live puis qui vont dire OK, tu sais comme c'est vrai, je fais ça ou bien ils vont l'accepter puis ils vont rien montrer puis ils vont l'assimiler d'une autre façon. Il y en a d'autres qui vont le prendre choqués au début, puis une fois qu'ils ont passé à travers puis ils ont pensé à ça, ils vont peut-être jamais l'avouer, mais ils vont comprendre le feedback. Puis il y en a d'autres qui vont juste dire comme non, c'est pas vrai. T'sais. Fait que je pense que tout le monde il y a tellement de gens qui vont prendre ça différemment, mais si moi je le fais pas, s'il y a pas quelqu'un qui ose donner ce feedback-là, il y a rien qui va se faire. Fait que tu sais, faut que t'ailles, je te dirais que faut que tu espères que la personne à qui tu donnes le feedback est assez responsable et assez mature pour le prendre. Puis ce qui est le cas la majorité du temps, tu sais. Les gens sont résilients, là. Tu prends-tu, c'était un peu cette approche-là aussi avec le monde que tu coaches à travers comme ce système-là, si on veut? Mes athlètes? Oui. Ben moi, je veux pas péter mes bretelles, là, mais je crois fermement à l'apprentissage, par exemple. Comme ça me sert à rien, de dire tu dois faire ça, mais je veux agir de la façon que je veux que mes athlètes y agissent. Moi, je veux que mes athlètes soient des athlètes intelligents. T'sais, je veux pas des athlètes qui vont dire OK, c'est quoi le game plan? OK, tu vas faire ça. OK. C'est bien beau, là, quand, comme si je donne un game plan qui fonctionne, mais mettons que je donne un game plan qui fonctionne pas. Puis si les athlètes ils ont jamais su s'adapter puis analyser les épreuves qui sont devant eux autres eux-mêmes, ben, tu sais, je leur donne pas un service en leur donnant un game plan, là. Fait que j'essaie vraiment d'apprendre des principes, expliquer les principes derrière leurs entraînements, leur faire comprendre pourquoi, tu sais, puis des fois surtout, puis je pense à Pat beaucoup, là, mais tu sais, Pat, c'est un athlète qui est super intelligent, puis lui, c'est l'inverse. Lui, il faut que je le rende... Faut que je trouve des solutions pour pas qu'il pense trop. Puis, fait que quand il me pose des questions... Il suranalyse? C'est pas qu'il suranalyse, mais il est très intelligent, fait qu'il essaye de trouver les solutions optimales dans chaque entraînement. Okay. Mais quand je te parle de ça, c'est dans une compétition, c'est ça que tu veux faire. Absolument. Tu veux absolument trouver la solution, la façon clé pour faire un entraînement ou une épreuve pour que ça t'avantage sur le leaderboard. Mais quand tu t'entraînes, tu veux t'entraîner dans les systèmes, tu sais. Moi, je voulais que... Quand Pat, j'ai commencé à travailler avec lui, tu sais, il était tellement méthodique, puis il se paçait tellement toujours bien. Puis là, il a fallu que je dise straight up comme « Hey, arrête de pacer, puis vas-y à ton meilleur, puis essaye de voir où est-ce que ça casse, puis pousse fort, puis c'est unbroken, puis nanana. » Fait qu'il fallait que je trouve des façons pour que lui arrête. Mais tu sais, faut que tu le fasses, par exemple, aussi. Puis je pense que mon expérience comme athlète des CrossFit Games, ça donne un peu de crédibilité à ça. C'est comme ils apprennent de moi, mais c'est parce que je l'ai appris d'expérience. Fait qu'il y a comme un exemple. Mais j'essaie le plus possible, quand je coach mes athlètes, de leur aider à trouver leur solution, mais de ne pas leur donner tout craché dans la bouche. Puis c'est ça avec Sam qu'on a fait beaucoup. C'est Sam, c'est un athlète que quand il est rentré il y a 2 ans à DECA, c'était un athlète qui avait beaucoup d'ambition, pas beaucoup de maturité émotionnelle. C'était un gars passionné, puis c'est super encourageant quand tu vois des athlètes comme ça rentrer, mais il faut que tu les encadres, mais tu peux pas donner à ce gars-là une cage, comme ce gars-là, il y a trop de chiens, fait que fallait lui montrer que quand il est au DECA, c'est un exemple. Les gens, ils le regardent comme un exemple à suivre. Fait que tu responsabilises tes athlètes, puis quand ils se sentent responsables, ben, t'as des résultats qui sont plus intéressants. C'est le genre de gars qui s'entraînerait à tous les jours, 3-4 Non, même pas. jour. C'est même pas ça. Sam, il prend ses journées de repos vraiment au sérieux. Là-dessus, il est super discipliné. Il en veut plus, mais il reconnaît quand il est fatigué. C'est pas toujours comme ça, mais ça, là, il a compris vite. Ça, il l'a compris vite parce que l'année passée, quand Laura est venue à Montréal pour s'entraîner pour les Games, il a vite vu c'est quoi le volume, puis il a vite compris pourquoi
les athlètes des Games sont comme ils sont, puis il a compris aussi que le repos est important. Fait que ça, là, j'y fais entièrement confiance, là. Même il y a des journées, là, que s'il se sent vraiment fatigué pour x, y raison, puis il y a une session ou 2, puis il est fatigué, il vient me voir, il dit, regarde, je la ferai pas la deuxième session, puis je respecte ça à 100%. Fait que ça, il est super mature. Je te parle plus en termes d'attente envers lui-même, selon son niveau. Tu sais, c'était pas... il voulait tout manger tout rond, tout le temps. Fait que ça, il a fallu qu'il se fasse encadrer pour ça. C'était complètement différent avec Sam. Mais d'être entouré aussi d'autres athlètes, comme que tu coaches, qui ont peut-être un peu plus d'expérience, juste de voir, sans même se le faire dire, c'est ça qui m'a aidé. Il a appris beaucoup avec Laura l'année passée, avec Pat souvent. Quand je coachais les années passées, moi, j'ai fait beaucoup de ma carrière en m'entraînant tout seul. Fait que une des choses que j'essaie de faire le plus, c'est d'avoir mes athlètes au gym le plus possible pour qu'ils puissent s'entraîner avec du monde parce qu'ils sont tous seuls dans leur coin. Fait que quand que j'amène Pat, puis j'ai amené Laura, puis j'ai amené tous les athlètes que je coachais à DECA, Sam, il voyait les caractères différents, il comprenait, il a appris beaucoup avec ces gens-là. Fait que c'est... Quand tu mets les athlètes dans des environnements positifs, incluant toi-même, mais le gym, tout ça, ils apprennent pas mal plus que si tu leur dis quoi faire, quand faire, comment faire, puis tout ça. Fait que c'était un bon move pour Sam avec ses buts qu'il avait là, de venir chez nous, parce que il y avait l'opportunité d'avoir des contacts à travers le fait que je coachais Pat. Ça, c'est vraiment... il a pris des bonnes décisions, Sam. C'est vraiment... c'est tout à son honneur. Là. Il a vraiment pris des bonnes décisions. Aussi, oui. Puis il adapte bien. Il est encore ambitieux. Il est encore vraiment passionné puis intense. Mais il comprend que c'est une game à long terme, tu sais. Moi, je suis curieux de... Tu sais, le fait qu'il y ait un gars comme ça qui vienne au gym tout le temps, c'est beaucoup plus facile de pouvoir le voir bouger, de le coacher, de voir ses niveaux d'énergie, tout ça, versus... Vraiment une fille comme Laura qui est à l'extérieur vraiment loin. Pas nécessairement ce même décalage non plus. Moi, j'en coach du monde à distance, puis il y a tout type de personnalité. Comment, toi, tu gères ça, dans le fond, ces variations-là de personnalité d'une personne à une autre? Oui, mais j'ai fait venir au gym, tu sais, puis moi, je vais là-bas, je suis allée à Budapest pour aller passer du temps avec Laura cet hiver. Sam, je suis tellement contente qu'il est au gym. Le seul point négatif que Sam qui est au gym, c'est que quand il est au gym, moi aussi, il faut que je travaille. Fait que, Sam, je le vois un petit peu à chaque jour. Quand Laura venait au gym ou quand James vient au gym ou n'importe qui vient au gym s'entraîner, je passe du temps avec eux autres puis je sais qu'ils s'en vont après. Puis je veux m'assurer qu'eux autres, là, tout ce que je leur donne comme drill puis comme cue verbal puis qu'est-ce que j'écris, ils peuvent le reconnaître. Parce qu'il a déjà été dit avant. Oui, fait que je passe vraiment comme... Je m'assure que quand Laura est ici, que mon travail est fait comme d'avance puis j'ai plus de temps à louer avec eux autres. Sam, le désavantage avec lui, c'est que je suis capable de le voir une fois de temps en temps, tu sais, one-on-one, mais c'est pas aussi souvent que j'aimerais. Mais tu sais, j'ai tellement de travail à faire que j'ai pas le choix, tu sais. Puis c'est pour ça que j'ai parti de DECA Camp le cours, là. À DECA, on a 3 cours de compétition, puis j'en coach 2 sur 3 dans la semaine. Fait que dans ces cours-là, je peux vraiment dédier du temps avec Sam qui mérite puis que j'aime beaucoup. Mais tu sais, quand Sam est rentré au gym, là, Guillaume, là, j'en revenais pas. C'est pas pour y enlever quoi que ce soit, mais il y avait ce gars-là, il est rentré dans le CrossFit, il était tellement bon, puis il s'est mis avec des gens qui s'entraînaient fort. Puis, tu sais, c'est pas pour rien enlever à personne. Les gens veulent s'entraîner avec du monde bon. Fait que c'est sûr qu'il s'est rentré dans ce groupe-là, mais il n'y avait pas de coaching, puis c'est normal parce qu'au Québec, on n'est pas rendu encore, je te dirais, à part quelques coachs, on n'est pas rendu dans une situation où est-ce qu'à tous les gyms, il y a des coachs qui vont coacher les élites. C'est fou parce qu'il y a tellement du monde qui sont bons, puis c'est probablement eux qui ont besoin de... Tu sais, c'est eux que le détail est tellement plus important. C'est eux qui sont pas coachés. Mais c'est normal parce que dans une entreprise, tu sais, le gym, là, c'est ton entreprise. Puis c'est pas pour enlever quelque chose aux compétiteurs parce qu'on a besoin des compétiteurs pour créer un noyau dans un gym, mais c'est pas ces gens-là qui te font vivre. Puis les gens qui te font vivre, tu dois leur porter attention. Fait qu'il y a d'autres attentions qui sont portées aux compétiteurs, mais tu sais, on n'est pas... les propriétaires de gym, ils font ce qu'ils peuvent, là, puis c'est pas, on n'est pas dans un monde idéal, là. Mais ces cours-là, c'est 3 cours dans la semaine, c'est 1h30, c'est
programmation du gym, plus des extras, puis tout ça. Puis je peux passer du temps avec ces gens-là, puis regarde, quand Laura, puis James Newberry, puis tout ça sont au gym, eux autres, ils font ces cours-là. Fait que mes clients, ils viennent faire leur cours de Decacamp, où est-ce qu'il y a un petit peu plus de volume. Ils scalent autant qu'ils scaleraient dans un cours de groupe, mais ils en ont un petit peu plus longtemps. Puis mes athlètes des Games, ils viennent dans ce cours-là. Comme ça, je peux faire ma job, je peux coacher mes clients, puis je peux coacher mes athlètes à temps plein. Ouais. Qui sont là. Fait que moi, j'ai toujours... Quand j'ai décidé de coacher, je me suis dit que moi, je vais offrir aux gens ce que j'ai pas eu. Puis c'est de coacher les athlètes du plus haut niveau possible, qui est les CrossFit Games dans notre sport. Puis ces gens-là, ils méritent d'être coachés, puis ils ont le besoin de le faire, parce que c'est des gens qui sont disciplinés dans leur discipline, mais pas dans leur horaire. Ils ont besoin aussi d'encadrement, style, ils doivent rentrer leur travail dans 1h30. Ouais, parce que ça c'est assez pour vraiment, dans une compé, quand t'es pas sur ton horaire, si t'es toujours sur ton horaire tout le temps, 100% du temps, puis t'arrives en compé, puis là, tout d'un coup, tu te fais dire, faut que tu sois là à telle heure. Puis là, tout d'un coup, il y a un petit élément mental qui vient jouer dans ta tête, comme, oh man, je suis vraiment pas habituée de faire X nombre de séries dans le temps. Mais dans le cours de Decacamp, là, ils ont genre 25 minutes pour monter dans leur snatch. C'est tout. C'est tout ce que je leur donne. Parce qu'après ça, il faut faire X, Y, Z. Fait que c'est important aussi, une fois, tu sais, comme, c'est juste 3 fois semaine. Là. Dans ces 3 fois semaine-là, ils rentrent dans un horaire qui est dicté par le coach. Oui. Fait que, c'est ça. J'aime ça que tu dis ça parce que maintenant, avec les millions de programmes en ligne, les gens peuvent passer beaucoup trop de temps dans le gym, justement, puis au bout de la ligne, tu deviens super fatigué. Là. Ouais. Puis à un moment donné, il va arriver quelque chose dans ta vie, puis tu ne pourras pas. Il y en a qui travaillent, puis tout ça. Oui, mais tu sais, on peut pas tout contrôler. En même temps, là, moi aussi, quand j'écrivais ma programmation en ligne, je me disais, Chris, c'est bien trop de volume, puis nanana, mais je me dis, si il y a quelqu'un dans le monde qui a le potentiel d'aller au CrossFit Games, puis qui a un certain besoin de ce volume-là et de ces skills-là, puis que moi, je décide de pas le mettre parce que je pense pas que la majorité des gens peuvent soutenir ça, je trouve que ça enlève des opportunités. Puis en même temps, je me dis, les gens, sont pas toutes caves. Il y en a qui prennent des bonnes décisions puis sont capables d'enlever du volume. Puis moi, j'ai un programme Regionals. Il faut que je change le nom. Oui, c'est ça. J'ai un programme Regionals. C'est compliqué, ça, sûrement. Oui, mais ce programme-là, ça équivaut à environ 4 heures d'entraînement par jour quand il y a des doubles sessions, parce que c'est pas tout le temps. Puis après ça, j'ai une programmation open, puis c'est le même programme, c'est juste que j'enlève les sections qui sont pas nécessaires, puis on garde les priorités, puis ça, c'est supposé rentrer en dedans de 2 heures. Fait que je pense que les gens sont assez intelligents pour faire la décision comme aujourd'hui, j'ai juste 2 heures d'entraînement, je vais faire le programme open, puis aujourd'hui, j'ai plus de temps, je peux faire le programme regional. C'est le même programme. C'est juste, tu sais, j'enlève le extra. Oui. Quand tu parlais de stratégie, justement, où quand que tu vas faire venir tes athlètes ici, ça fait partie d'une des stratégies que tu as pour, mettons, quand tu vas leur réécrire, ils se souviennent un peu de ça. Y en a-tu d'autres, justement, qui est plus... qui est moins celle où tu es avec eux puis que tu es à distance? Est-ce que tu es Skype un peu avec eux? Une fois de temps en temps, je vais les appeler. Je texte beaucoup. Moi, à chaque soir, James est en Australie. Fait que James, lui, je lui parle le soir. Le soir, lui, le soir ou le matin, mais James, il me répond pas mal seulement quand j'y parle le soir. Fait que j'ai appris à comprendre. J'ai appris que James, quand je le texte, c'est le soir. Puis des fois, je le pogne quand il s'entraîne. Fait que ça arrive que des fois, il m'envoie des vidéos. OK, je fais ça là maintenant, c'est correct. Puis je lui donne des cues tout de suite. Mais en même temps, moi, j'ai déjà vécu à distance. C'est ça que j'ai fait. Puis, mais j'ai des athlètes quand même assez indépendants. Je suis pas trop inquiète. J'attire ça aussi, là? Oui, j'ai des bons athlètes. C'est pas des gens qui font n'importe quoi puis n'importe comment. Laura, il faut que je la contrôle un petit peu plus en termes de volume, parce qu'elle veut s'entraîner tout le temps, là. Puis, mais en même temps, je me dis... Parce qu'elle est jeune, qu'elle a genre la flamme un peu, la récupération. Laura, c'est une workhorse, là. Elle aime ça. Elle aime ça, s'entraîner. Si elle pouvait, elle ferait juste ça, tu sais. Ouais. Mais, puis il y en a d'autres que, tu sais, comme James, il y a eu des moments plus difficiles. Il a fallu que j'y dise... Comme, OK, le 1er avril, tu recommences à t'entraîner parce qu'il y a eu des affaires avec son gym. Mais ça, je peux pas tout contrôler. Quand on est à distance, on peut pas tout contrôler. Il faut qu'on fasse confiance à nos athlètes, puis il faut qu'ils apprennent de l'autre même. Puis
je peux pas commencer à être leur mère non plus, là. C'est pas ça ma job, là. Fait qu'on a... Moi, je leur fais confiance. Je pense qu'eux autres, ils me font confiance. Puis si j'apprends qu'ils font des choses que je leur donne pas, tu sais, je leur dis. Puis s'ils continuent, ben que c'est sûr que je fasse. Oui, c'est ça. Mais je me demande, toi, vu que tu étais athlète, puis tu as eu aussi des bons coachs dans le passé, tu as dû beaucoup apprendre justement de ça, puis tu as dû prendre un peu du meilleur. Puis aussi également faire une rétrospective, puis prendre tout aussi qu'est-ce que tu n'aimais pas. Ah, en plein. Mais la réalité, c'est que je suis qui je suis maintenant comme coach, principalement parce que j'ai appris quoi pas faire. C'est quoi ça? Parce que j'ai eu des bons coachs. Comme, ils étaient bons, mais tous les coachs que j'ai eus, ils ont fait des erreurs. Parce que... Tu sais ça? Oui, à 100%. Parce que, premièrement, mon premier coach, ça a mal fini parce qu'il couchait avec son autre athlète. Puis aux Games, la troisième année, en 2013, on était aux Games. On avait loué un Airbnb ensemble. Puis il me parlait même pas. Puis au warm-up area, il me croisait. Puis il me disait même pas allô. Là. Jesus Christ. Ça a vraiment mal fini, cette affaire-là. Puis une chance que cette année-là, j'avais amené un autre coach avec moi pour m'aider à me préparer. Mais, tu sais, comme... Là, t'apprends vite comme, wow, OK, ben lui, il fait ça pour lui. Tu sais, il faisait pas ça pour moi. Fait que là, j'ai vite vu que il y a des coachs qui sont là pour leur propre intérêt, puis ça en était un. Ça, j'ai appris. Là, après ça, j'ai travaillé avec Ben, puis Ben... Les premières années, il y avait beaucoup d'intérêt pour moi. Puis, mais là, moi, je me rends compte aujourd'hui, c'est parce que quand j'ai commencé à travailler avec Ben, j'étais comme son ex-best thing. Puis j'ai appris vite avec Ben parce que quand moi j'ai travaillé avec Ben, Catherine est venue dans le jeu, puis ça n'a pas été long avant que Catherine soit son ex-best thing. Puis j'ai vu que l'attention qu'il portait à Catherine était pas la même qu'avec moi, même si j'ai pas besoin autant d'attention que Catherine. Je suis pas la même... Tu sais, moi, j'étais vieille, là. J'étais rendue plus vieille qu'elle, tu sais. Peut-être plus mature aussi. Ouais, mais oui, mais tu sais, comme... Je suis une fille... je suis vraiment... I'm opinionated. Comme j'ai mon opinion, puis... c'est peut-être plus difficile aussi à faire comprendre, à faire, mettons... Tu sais, comme à faire croire des affaires aussi, tu sais. Ouais, mais je suis très cynique, tu sais, comme Ben, il y avait une façon de coacher. C'est drôle parce qu'au début, il était pas comme ça avec moi. Tu sais, l'affaire de mentalité que Ben est devenu, il était pas comme ça au début avec moi. Là, il est plus gourou, là. Ouais. Ouais. Mais au début, c'était vraiment comme... C'était très pratique avec lui. C'est ça que moi, j'aime. Moi, j'aime ça des coachs pratiques. Parce que la technique, c'est ce qui te fait... C'est ce qui te garde occupé. Tu sais, quand t'es technique, puis tu t'entraînes, mettons, aux Games, puis il y a un événement difficile, puis tu penses à ta technique, it keeps you busy. Ouais. Tu sais, comme tu as quelque chose à quoi penser pour vrai. Tu sais, t'es pas en train de dire « Oh my God, je suis vraiment de la merde », mais t'es en train de dire « OK, ben regarde, ça va pas bien, mais je vais écarter mes pieds à chaque fois. » Tu sais, c'est ça que je veux. Fait qu'au début, avec Ben, c'était très pratique. C'était comme « OK, tu vas courir ça, puis on va te rendre plus en forme. » Puis c'était toutes des choses très tangibles. Puis là, tranquillement, c'est devenu très mental. Puis moi, je suis très critique avec ça parce que j'ai vraiment une opinion très ferme. Puis quand il me donnait... Moi, je suis du genre à... Si tu me dis comment penser puis quoi faire, je répondrai pas. Mais, par contre, je suis une fille hyper philosophique. Analogie, essaye de rendre ça comme des leçons de vie, de comprendre le pourquoi plus gros que juste pour le training puis pour la victoire. Parce que moi, la victoire, là, qu'est-ce que je vais faire après gagner? I don't care. Mais je suis une fille qui aime ça... J'aime beaucoup ça, apprendre. J'aime beaucoup apprendre. Puis lui, il me rentrait dans la tête des affaires de winning champion, this is how a champion thinks, des affaires pensées positives, puis je suis une pessimiste naturelle. Puis là, tout d'un coup, je me trouve à penser négativement, puis je me sentais tout le temps coupable de penser négativement, fait que je dois pas être bonne. Puis dans le fond, là, ce que lui, il m'a fait, c'est qu'il m'a fait énormément douter de ma capacité, parce que j'étais pas comme la personne qui gagnait. Catherine. Fait que quand j'ai vécu ça... Ça donnait qu'elle coachait aussi, tu sais. Oui, mais tu sais, je le voyais d'une façon... Puis, tu sais, quand t'es dans le feu de l'action, j'étais comme super jalouse parce que comme, Catherine, c'est sa parfaite, tu sais. Ouais. Puis moi, je serais jamais assez bonne parce que, genre, je me plains, puis tout ça. Je suis très réaliste, puis tout ça. Puis lui, il veut quelqu'un qui se plaint pas, puis qui pleure pas, puis tout ça. Mais tu sais, Catherine a fait tout ça, là. C'est juste qu'il est tellement idéaliste qu'à un moment donné, l'idée qu'il essayait de mettre... Moi, j'ai complètement rejeté ça. Fait que là...
Moi, j'ai appris avec ça. Tu peux pas être tout le temps positif, là. On s'entend, là? Non, absolument pas. Ça peut arriver que quelqu'un fonce dans ton char pendant la nuit puis que t'avais pas une bonne journée à cause de ça, mais life goes on. T'sais. Ouais, mais tu sais, tout le monde a le droit d'être fâché. Ouais. Tout le monde a le droit d'être fâché. Si mes athlètes étaient pas fâchés après un mauvais événement, là, moi, je me poserais des questions. Mais tu sais, Ben, il me permettait pas d'être fâché. Comme après un événement, quand on était fresh, puis j'étais pas contente, puis j'y exprimais ça, puis ouais, mais qu'est-ce que tu vas faire, là? C'est dans le passé. Ouais, mais Chris, dis-moi pas ça, là. C'est fresh, là. Ça saigne encore, là. Donne-moi le temps, tu sais, mais... Anyway, tout ça pour dire que je me suis rendu vite compte que cette mentalité-là, là, de devenir un gourou, c'est vraiment pas ça que je veux. C'est vraiment pas ça que je veux. C'est pour ça que je reste le plus pratique que je suis capable. J'essaie de leur apprendre la technique, tu sais, comme j'essaie d'être en relation avec eux autres, tu sais. Puis j'ai vite, une autre chose que j'ai vue, c'est que surtout quand tu deals avec des athlètes féminines, tu sais, tu portes attention à tous tes athlètes. La minute que tu as l'air de porter attention plus à une personne, ça paraît mal. Fait que quand j'ai beaucoup d'athlètes, les athlètes se sentent délaissés vite, surtout en compé. C'est des gens qui sont fragiles. Les athlètes, c'est des gens qui sont fragiles. Ils sont athlétiques puis ambitieux parce qu'ils sont fragiles. Puis ils veulent se protéger de ça. Fait que quand tu leur démontres, mettons, plus d'attention à quelqu'un, tout ça, ça peut vite devenir plus gros dans leur tête. Fait que je me suis dit, je ferais pas comme X parce que je me suis sentie comme ça quand il a fait ça. Ben je vais tout faire pour pas faire ça. Puis quand ils essayaient de dire pense positivement, puis blablabla, ben moi là, je vais pas dire à mes athlètes comment passer. Je vais les écouter. Je vais les laisser s'exprimer. Puis ceux qui ont besoin de se faire dire comment passer, je vais le savoir. Tu sais, c'est comme ça prend un certain degré d'intelligence émotive, emotional intelligence en anglais, pour comprendre avec qui tu fais affaire. Puis je pense que Ben, particulièrement, puis l'autre aussi, Darren, ils l'avaient pas, ça. Ils savaient pas comment gérer le tempérament de leurs athlètes. Puis c'est pas parce qu'ils sont pas bons, c'est parce que ça, c'était une de leurs faiblesses. Puis à cause de leur faiblesse, moi, j'essaie de rendre ça une de mes forces. Puis quand t'as vu que ces genres de choses-là, ça fonctionnait pas pour toi, tu sais, quand t'es passé d'un coach à un autre, ou même peut-être plus vers la fin, t'étais avec Ben, est-ce que c'était difficile pour toi, mettons, de prendre cette décision-là, puis d'avoir cette conversation-là avec eux? Regarde, ça marchera plus, ou tu sais? Ben, j'ai pas eu cette... Ben, avec le premier coach, il y en a pas eu de conversation. Le gars, il m'a plus jamais reparlé. Il m'a plus jamais regardé dans les yeux. J'ai trouvé ça dommage. Mais, anyway, ça, c'est whatever, c'est son problème, là. Je m'en fous un petit peu, mais... Fuck that guy. Ouais. Puis avec Ben, ça a mal fini... Puis j'y reparle plus ben, puis ça, c'est une faiblesse à moi. J'ai de la difficulté quand quelqu'un me fait mal. Parce que ça va un petit peu plus loin que ça, puis je veux pas trop en parler, mais j'ai pas eu la conversation avec Ben, vraiment. Ce qui est arrivé, tu sais, comme Ben, je payais pour sa programmation. J'ai juste dit, garde, je vais faire la programmation du site web. Ma dernière année, je vais faire la programmation du site web. Puis je vais sauver de l'argent, puis il est comme OK, puis... Tu sais, il savait que c'était ma dernière année quand j'ai arrêté. Puis j'ai continué sous l'aile de comme train, mais la dernière année, je ne l'ai pas vraiment considéré comme mon coach. C'était Fred. Ouais. Fred, il était là avec moi. Fred, dans toute ma carrière, Fred, il a été mon chum, là. Ouais. Fred, il a été là avec moi. Puis Fred, c'est un gars qui est tellement... À l'écoute. À l'écoute, là, mais comme Fred, c'est un vendeur, hein. So, emotional intelligence fois 1000. Fred, c'est un gars qui sait comment gérer les gens. Il sait comment être avec les gens. Il savait comment être avec moi quand je compétitionnais. Il savait comment être avec moi quand je compétitionnais pas. Puis, en réalité, en compétition, c'est ça que tu as besoin. Parce que les athlètes sont principalement assez intelligents puis assez expérimentés pour savoir quoi faire dans les entraînements. Mais tu as besoin d'avoir quelqu'un avec toi qui est là pour rider les vagues avec toi puis qui se soutient. Fait que la dernière année, c'était Fred qui était là avec moi, puis il était excellent. À chaque année, là, je peux te dire qu'il a été excellent avec moi. Fait que, tu sais, puis il n'y a rien que je peux faire pour lui redonner ce qu'il m'a offert pendant ces années-là, parce que, tu sais, les athlètes, c'est pas des gens faciles en compé, là, c'est des gens stressés, c'est des gens émotionnels. On est à la limite de notre patience physique puis mentale. Puis n'importe quoi peut nous fâcher, là. Puis il y en a, tu sais, comme j'ai pas été toujours fine avec lui. Puis
sais, malgré à chaque année, je le sortais pour souper, puis je le remerciais, puis je m'excusais, puis... Mais tous les athlètes sont comme ça, sont de même. On est comme ça quand on est fatigué, puis on est stressé. On n'est pas facile. Et est-ce que toi, maintenant que tu es de l'autre bord t'es rendu la coach, est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur de... Ben, tu dois tout le temps l'avoir en tête, là, justement, le fait de ne pas délaisser personne. Oui, j'y pense tout le temps. J'y pense tout le temps. J'y pense tout le temps. Puis c'est pour ça que je me retiens d'être trop proche. Comme j'ai comme un... Je me considère comme un pied dans la piscine puis un pied sur le deck. Comme, pas trop friendly. Oui, comme... Après les games, j'ai failli demander à Laura de venir vivre ici parce que j'étais pas sûre de son ambiance là-bas. Pas parce que j'avais peur des gens dans sa ville, mais j'avais peur qu'elle décide de vivre aux États-Unis. Puis, mettons, de tomber dans la vague de pour avoir du succès, il faut que tu vives aux États-Unis, puis tout ça. Puis je me suis dit... ils font ça, le monde, hein? Ouais. Je me suis dit, si elle vit à Montréal, elle va être assez proche des États-Unis pour pouvoir y aller assez régulièrement, puis dans le même time zone. Mais après ça, je me suis dit non, tu sais, je veux pas justement avoir la vie à Ben puis à Catherine, tu sais, je veux pas être trop intensément impliquée, puis tu sais, puis je pense que je crois que ça va, mais on le sait vraiment jamais, tu sais, comme moi j'espère juste que si mes athlètes m'écoutent, ils savent que je suis vraiment je prends rien personnel, puis que s'il y a quelque chose qui va pas selon eux, puis qu'ils veulent que je sois plus avec eux autres, qu'ils me le disent, parce que tu sais, comme tu peux pas, comme tu le sais pas vraiment, tu sais. Parce que chacun de mes athlètes que je coach, je les aime toutes, tu sais, je les aime toutes vraiment, c'est tout du bon monde, je veux être avec eux autres, mais tu sais, il y a des gens côté personnalité que ça fit plus que d'autres. Tu sais, Laura parle pas beaucoup. Tu sais, comme Pat, il parle beaucoup. Puis Pat puis moi, on jase, tu sais, comme on se parle quasiment à tous les jours, puis on jase. Fait que, tu sais, veux pas. Puis Sam, je le vois à tous les jours. Fait que, tu sais, s'il y a de la jalousie, j'espère qu'il n'y en a pas, mais j'y pense tout le temps. Surtout en compé, j'y pense tout le temps. C'est bon mais c'est bon d'avoir ce genre de, ben, pas une peur, là, mais un peu l'espèce de feeling comme okay, I don't want to live that again. Puis, ouais, c'est stressant. Ça me crée beaucoup d'angoisse. Je suis un peu un control freak, puis tu sais, ça me rend nerveuse de penser que quelqu'un se sentirait pas content avec moi. Ouais. Fait que je fais mon possible pour être... Puis tu sais, là, j'ai appris avant les compés de pas trop m'en faire puis de leur dire comme toi, tu dois me dire comment tu veux que je sois avec toi. Parce que je peux pas tout savoir, tu sais, puis je suis une fille sensible, fait que si quelqu'un est fâché, ça peut par rapport avec moi, j'ai peur que c'est à cause de moi, fait que moi je vais réagir d'une façon, fait que je leur dis avant les games l'année passée, je leur ai dit comme il faut que vous me dites comment vous voulez que je sois avec vous, tu sais, est-ce que vous voulez que je prends soin de tout, est-ce que vous voulez être seule puis je suis là juste pour le warm-up, c'est comme. Fait que on a eu l'année passée, contrairement à l'année. Oui, tout le monde est différent. Ouais. Tu sais, il y a des gens qui ont vraiment besoin de moi. Pat, là, si j'étais pas là, je sais pas qu'est-ce qu'il ferait. Il serait perdu. C'est pas pour lui. C'est pas parce qu'il est perdu, c'est parce que c'est un gars qui il performe à son mieux quand il pense à avoir du fun puis à compétitionner. Mais s'il faut qu'il pense à son entraînement, son warm-up, où est-ce qu'il faut qu'il soit à telle heure, quel équipement qu'il a besoin, tout ça, là, il n'y a pas de fun. Fait que Pat, là, c'est comme... c'est straight up, comme je m'en vais en arrière, à quelle heure il faut que je sois dans le warm-up. OK, il faut que tu sois dans le warm-up à telle heure. All right. Puis quand il sort, il vient me voir puis il me dit qu'est-ce que je fais. Puis que là, j'ai dit qu'est-ce qu'il fait tout le temps. Tandis que Laura, elle va être un petit peu plus à l'aise avec ses affaires, elle va faire son propre warm-up. C'est une fille très disciplinée avec sa mobilité. Elle est à l'heure, elle sait quoi faire, quand faire, tout ça, puis elle n'est pas trop stressée par ça, tu sais. Sam, c'est un gars aussi qui aime ça se faire dire quoi faire, quand faire. Puis c'est pas un gars qui aime ça se réchauffer énormément. Fait que moi, je peux pas imposer le même réchauffement que je vais donner à Laura, genre. Ouais. Fait que tout le monde est très différent, puis je le sais parce que moi, si je m'échaufferais tôt, quand je m'échauffais trop avant les games, je me sentais amorphe. Fait que j'essayais de faire le strict minimum pour la compétition, pour me sentir vraiment en énergie. Puis tu vois Christine Holte qui s'entraîne, qui se réchauffe pendant comme 45 minutes avant quasiment chaque entraînement. Fait que tout le monde est différent, puis tu dois respecter ça. Tu peux pas imposer quoi que ce soit, tu sais.
Tu disais justement là, que tout le monde allait aux States. Là. C'est-tu parce qu'il y a genre un mojo là-bas, surtout peut-être au Tennessee, là, je sais pas. Là, ouais. Mais tu sais, je pense que les gens vont où est-ce qu'ils peuvent gagner leur vie. Ah, c'est vrai. Tu sais, je pense que ça l'a... Moi, je comprends ça à 100%. Tu sais, moi, j'ai été chanceuse parce que j'ai travaillé comme toute ma carrière. J'ai toujours travaillé. J'ai été relativement autosuffisante. Fred, il a une bonne job. On a une bonne vie ici, tu sais. Fait que moi, j'ai jamais eu à aller chercher comme aller aux États-Unis pour avoir des sponsors parce que veut c'est pas ça, au la Canada. Game, pour avoir des sponsors. Ouais, mais les sponsors, le marché américain, il est intéressant. Tu sais, le marché canadien, il est juste pas pareil. Fait que, tu sais, si tu veux en vivre du CrossFit au Canada, c'est comme, tu sais, il y a Pat puis il y a Brent, mais tu sais, c'est même pas considéré des athlètes canadiens, là, sont internationaux. Ouais. Fait que, moi, je respecte ça. Je pense qu'à l'intérieur des États-Unis, ils ont l'opportunité de vivre. Ils ont l'opportunité de voyager beaucoup puis de vivre où est-ce qu'ils voient les opportunités. Mais les athlètes internationaux qui vont là-bas, je trouve ça dommage parce qu'ils perdent un petit peu de leur touche, justement. Ouais. Mais, tu sais, the grass is greener on the other side. Ouais. Tu sais, puis je pense qu'on a vu avec Sarah, elle est allée vivre là, puis elle n'a pas aimé ça, elle est retournée en Islande, tu sais. Ouais. Il manquait le home love aussi. Là. Ouais, mais c'est important que les gens se sentent à l'aise dans leur routine, tu sais, comme aller au Tennessee, s'entraîner avec Rich, là. Je pense que c'est bien beau sur les réseaux sociaux, là, mais, tu sais, de moi, ce que je comprends, c'est comme n'importe quel gym. Pense à un gym, n'importe quel gym, il y a du drama parce que les gens sont bons, puis, tu sais, les gens sont orgueilleux, puis tu mets des gens orgueilleux dans le même édifice, puis ça crée des flamèches, puis, tu sais, c'est intense, là. C'est bon, puis c'est pas bon en même temps. You live on his schedule. Tu es un peu sur son schedule. Ouais, mais c'est Rich, là. Tu sais, Rich, il aime pas ça, les gens qui lead pas, qui suivent pas son leadership, puis c'est correct. Mais, tu sais, moi, je me suis fait demander plusieurs fois pourquoi j'allais pas vivre aux États-Unis, puis j'étais comme, pourquoi j'irais vivre là-bas. Ça m'intéresse pas. Fait que, mais il y a des gens qui aiment ça. Fait que, comment est-ce que... Moi, il y a quelque chose... Tu sais, on a touché un petit peu là-dessus par rapport à être adapté à chaque athlète, mais on s'entend que c'est un sport où les risques de blessures sont élevés. Qu'est-ce qui se passe? Tu dis ça, mais moi, j'ai été plus blessée quand j'ai joué au water polo que quand j'ai fait du CrossFit. Ah ouais. Mais les blessures dans le CrossFit, c'est de l'usure. Ouais. Dans les sports, il y a beaucoup de blessures d'impact. Puis, tu sais, je sais pas, je pense que ça serait pareil. Mais anyway, continue. Mais comment est-ce que, mettons... Tu sais, je sais que toi, à un moment donné, tu avais été blessé au dos. Puis tu continues à t'entraîner autour de ça. Ouais. Mettons que tu as un athlète qui est blessé, quelconque, whatever. Comment est-ce que tu gères, mettons, son entraînement, sa blessure? Est-ce que tu es plus du type que, OK, on a une compétition, il faut quand même qu'on s'entraîne dessus? Ou, moi, je vois beaucoup de ça, pas juste, tu sais, un peu partout, là, où ce qui est important, c'est, tu sais, la blessure, c'est secondaire en même temps, mais si tu es blessé, tu vas pas performer dans non, mon je suis pas d'accord avec. Ben non, moi j'ai jamais. Tu sais, là j'ai la chance que, tu sais, moi mes athlètes que j'ai, c'est des blessures légères. Tu sais, Laura, elle a une petite tendinite au genou en ce moment. Pat, il a eu, puis c'est normal aussi, là, Pat, il a 28 ans, là, tu sais, comme. Moi, je me suis considérée assez technique, là, dans ma carrière. Je bouge bien, tu sais, puis veux pas. La blessure que j'ai eue au dos, c'est pas vraiment au dos. C'est, j'ai jamais été vraiment diagnostiquée parce que, en réalité, ça n'a jamais vraiment valu la peine que j'aille faire un diagnostic parce que les symptômes que j'avais étaient pas graves dans le sens que c'était comme... je croyais que j'avais un disque bulging. Puis j'ai fait très attention, puis j'ai fait beaucoup de rehab. Puis éventuellement, c'est juste une question de mon joint sacroiliac qui était tendu, puis j'avais des symptômes de SI dysfunction, puis ça rentrait dans mon nerf. Fait que c'est pas vraiment une blessure de dos, c'est comme... Tu sais, c'est des symptômes que... C'était comme une blessure qui est facilement gérable. Les journées que j'avais mal dans le nerf sciatique, je faisais attention. Les journées que j'avais pas mal, je pouvais m'en permettre plus. C'est pas parce qu'il est écrit rowing, mettons, sur ton programme, puis que tu pouvais vraiment pas le faire. Ah, je bikais. C'est ça. Oui, je bikais. C'est comme ça. Puis mes athlètes, là, moi, je leur explique souvent, tu sais, comme que ce soit un squat ou un press, tu sais, aujourd'hui, whatever, si tu vas pesant, tu sais, c'est pas bien grave. Les mouvements, la beauté du CrossFit, c'est que c'est pas spécifique. Fait que peu importe qu'est-ce que tu focuses ton attention dans la journée, ça va payer à compter. C'est pas important ce que tu fais. Ce qui est important, c'est que tu continues à faire du CrossFit. Tu sais, ton conditionnement, ça peut pas juste être aérobique.
On s'entend, c'est pas la même chose. Fait qu'il faut que tu sois capable de faire des entraînements de modalité mixte pour pouvoir continuer à être conditionné pour le sport de CrossFit. Fait que ton aerobic session, là, c'est important que tu cours, tu rames ou tu bikes? Non. Parce que veux pas, si t'es en train de suruser quelque chose qui est blessé, t'es pas plus avancé à rendre à compé. Mais non. Puis au pire, à la compé, tu le feras un peu, tu sais. Ouais, moi, ça me surprend ce que tu me dis, parce que je pense... Comme j'ai jamais entendu... Moi, j'ai jamais eu de coach, puis j'ai jamais entendu un coach dire à quelqu'un, c'est pas grave, t'es blessé, continue. Genre, j'aurais pas le cœur de faire ça, là. Non. Fait que non, tu sais. Puis quand les athlètes sont blessés puis qu'ils s'en vont en compétition, tu sais, je suis pas à l'aise, ils le savent. Je leur dis, mais tu sais, au bout du compte, eux autres, là, ils vont prendre leurs décisions, puis ils vont apprendre. Puis moi, j'y crois fermement aux gens. Je crois fermement que les gens apprennent mieux par eux autres mêmes. Si eux autres, ils décident d'aller en compétition blessés, là, ils vont vivre les conséquences. Puis moi, ma job, c'est d'être là pour eux autres après, malgré leurs décisions. Ouais. Tu sais, je peux pas leur dire « I told you so ». Ouais. Mais en réalité, j'ai pas eu l'expérience encore d'avoir un athlète ultra blessé en compé puis que j'ai eu à leur dire comme « Non, tu peux pas ». Toi, à l'époque, ton coach, mettons, quand t'avais mal au dos, il te disait pas genre « Moi, j'ai été très chanceuse parce que tout a été géré pour que je puisse m'entraîner au CrossFit Games. Ma blessure au dos, c'était ma dernière année. J'ai fait tout pour pouvoir continuer à m'entraîner, même si c'était pas mal juste du vélo. Pas mal. Beaucoup de stabilisation, beaucoup de planches, beaucoup de core. Puis, tu sais quoi, de mon expérience, là, j'étais allée au CrossFit Games cette année-là, puis j'ai PR mon deadlift de 30 livres. J'adore ça. Tu sais, j'ai PR, cette année-là, j'ai PR mon snatch, j'ai PR mon clean and jerk, puis j'ai PR mon deadlift. Fait que, tu sais, quand par expérience, quand tu dis oui, ça, mais la réalité aussi, c'est qu'un athlète que ça fait 1 an qu'il compétitionne, il n'a pas le même luxe qu'un athlète que ça fait 6 ans qu'il compétitionne. Ils n'ont pas accumulé autant de volume. Fait qu'eux autres, là, c'est vrai. C'est comme c'est inquiétant parce que tu peux en perdre rendu là. Mais moi, là, après 6 ans de compétition, là, j'étais pas mal confiante que tout le cardio que j'ai fait, puis toute la technique que j'ai faite, tous les coachs que j'ai vus, les heures de travail que j'ai mis, ça va être encore là. Tu avais des investissements en banque, là. Maintenant. Ben oui, mais c'est pour ça que tu t'entraînes. Tu sais, comme ça, c'est où est-ce que les athlètes, ils vivent tellement dans le présent qu'ils voient pas que, hey, ce que tu as fait en 2014, là, même si tu n'étais pas allé aux Games, là, ce que tu as fait en 2014 au niveau Open, c'est là avec toi. Tu sais, Sam, là, c'est sa première année aux Games que ça s'en vient. Mais lui, là, ça fait fucking combien de temps? Ça fait comme 4-5 ans qu'il s'entraîne. Il a 4-5 ans d'expérience. Oui, c'est un rookie aux Games, mais il a 4-5 ans d'entraînement accumulé. Fait que lui, si jamais il se blesse avant les Games, ça va être la patience qu'il va apprendre par lui-même. Moi, je peux pas lui dire « Hey, chill out, là, t'as 4-5 ans en arrière de toi. » Moi, je le sais, ça. Mais lui, là, il le voit pas, ça. Ouais. Fait que le seul moment que tu vas avoir assez de confiance quand tu es blessé pour te dire « OK, ben garde, je vais continuer à travailler là-dessus, ça va être correct, tout ça », c'est comme après. Tu sais, tu peux juste le voir après. Fait que, ou, mettons, si t'es assez mature. Ouais. Puis, autour de ça, les athlètes, admettons, là, que ça fait longtemps qu'ils sont dans le sport puis que, justement, ils se blessent, ils vont peut-être des fois aussi faire allusion que se doper va les aider, justement, à récupérer plus rapidement. Je sais que, justement, récemment, il y a des athlètes là, qui se sont fait prendre encore. Puis, on dirait que le monde n'apprenne pas puis ils prennent tout le temps le risque un peu. Ouais. C'est quoi tes stats? Mais c'est vrai que t'es très anti-dopage, là, mais... Des blessures, comme les blessures puis le dopage, c'est comme... Oui, comme... Je pense que c'est genre... Je sais pas comment expliquer. Comme moi, là... J'ai jamais compris le dopage. J'ai jamais compris que les gens étaient prêts à faire ça. C'est pas dans mes valeurs. C'est comme... J'ai jamais... C'est ça comme... te fuck le corps aussi pour ta vie oui, après. Là. Je trouve ça un peu un concept absurde que les gens... C'est comme... Hey, c'est comme prendre l'héroïne. Comme pour moi, des produits dopants puis de prendre l'héroïne, il n'y a fucking pas de différence. c'est comme... Oui, on s'entend, il y a une différence, mais le sport, pour certains, c'est comme prendre la drogue. C'est comme... Ça nourrit une espèce de addiction. C'est comme 2 extrêmes dans le même spectre. T'as le druggy puis t'as le hyper dopé athlète. T'sais. Ces gens-là, ils ont des problèmes qui vont beaucoup plus loin que juste gagner. Ça va beaucoup plus loin que ça. T'sais. Moi, je suis convaincue de ça. C'est parce que ceux qui se dopent, ils ont justement peut-être un problème qui va. Ben, je suis d'accord, mais tu sais, comme je te dis ça parce qu'il y a des gens qui se
dope pour être plus beaux tout nus. Ils n'ont pas de raison autre qu'avoir un corps plus nice puis plus facilement atteignable. C'est pour ça que je te dis ça. C'est comme le dopage, ça aide les sportifs. Oui, mais c'est comme les gens qui sont prêts à prendre ça, ils ont d'autres... je vais le dire en anglais, there are underlying issues. Il y a quelque chose qui va plus loin. C'est comme le quick fix un peu aussi. Oui, c'est un quick fix. Puis, tu sais, comme... Je sais pas comment... Je pense que les athlètes qui se dopent, il y en aura tout le temps. Je pense que les gens qui se dopent, il y en aura tout le temps. Je pense que les gens qui ont des problèmes puis qui essayent de soigner leurs problèmes avec ça, il y en aura tout le temps. Puis, on peut pas vraiment s'en sortir. Je trouve que le dopage dans le CrossFit, moi, je le vois de plus en plus, mais c'est aussi que le CrossFit devient un sport de plus en plus répandu. Avant, quand je compétitionnais, je trouvais que le sport était quand même niche, puis tu connaissais la communauté, puis là, c'est rendu tellement gros que c'est comme ça a pris une vie. Puis la seule chose que je trouve vraiment dommage, c'est que j'ai toujours trouvé que le CrossFit était quelque chose comme plus nice que genre, par exemple, le culturisme. Ou je veux pas enlever rien aux culturistes, c'est juste que ma vision à moi du CrossFit, c'est un sport. Ouais. C'était comme quand je jouais au water polo ou comme quand on s'entraînait pour faire du sport, là. Puis je trouve que le CrossFit prend une tangente physique que j'aime vraiment pas. C'est vrai? En termes de comme pourquoi que les athlètes ils s'entraînent? Ouais, mais je pense qu'il y a une tangente très physique là-dessus. Tu sais, comme les gens, ils veulent un corps de crossfitter compétitif plus qu'ils veulent compétitionner. Ouais. Fait que je sais pas, ça c'est une autre affaire, là. On rentre dans quelque chose vraiment plus gros, mais je pense que le dopage... En ce moment, on est dans un point critique où est-ce que le dopage peut devenir vraiment problématique. Vraiment. Moi, j'ai arrêté ma carrière parce que je trouvais que j'étais plus capable de performer au niveau que je voulais parce que je commençais à vieillir, puis mon corps, c'était plus de la gestion que de l'entraînement. Puis là, j'étais comme pas vrai que je vais passer mes années de compétition en train de soigner une blessure après l'autre. Parce que, veux pas, là, tu sais, comme j'étais blessée, là, tu sais, j'ai pas eu de blessure d'impact. Je me suis jamais disloqué quelque chose. Je me suis jamais rupturé quelque chose. J'ai pas eu de problème si grave, mais tu sais, j'avais des problèmes d'inflammation avec mon fascia. À cause de ça, j'avais des problèmes avec mes genoux. Ma bandelette, j'ai des grosses cuisses. Fait que la course, ça allait pas bien avec moi. Fait que à chaque fois que je courais, j'avais des problèmes. Mon serratus commençait à être fatigué. Fait que c'était pas une blessure, mais il y avait toujours quelque chose qui faisait que il manquait de stabilité dans mon bras droit. Là, avec mon nerf sciatique, je voulais pas devenir quelqu'un avec des problèmes de nerf sciatique récurrents. Fait que là, c'était comme, OK, là, tu sais, la prochaine fois, soit que je continue à m'entraîner avec de l'aide, ben c'était même pas ça dans ma tête, là, comme c'était pas un choix, mais, tu sais, là, en ce moment, ma carrière, c'est la gestion. C'est de la gestion, puis c'est la gestion, puis c'est la gestion. Puis à cause de cette gestion-là, ma capacité, elle stagnait. Là, j'étais comme, OK, that's it. Puis là, je voyais plein de jeunes, tout ça. Puis j'étais comme, elle, c'est naturel, elle sort de nulle part, son progrès est vite. Puis là, tu te mets à douter. Puis là, c'était comme, garde, j'ai pas la tête à ça. Je suis plus dedans. Fait que là, je voyais, veux pas, c'était toujours comme, ben, tu sais, comme je compétitionne-tu contre les filles dopées? C'est ça que j'étais en train de faire? Comme, parce que si c'est ça, là, moi, je vais pas me doper, je vais juste arrêter, ça m'intéresse pas. Tu commençais à avoir des doutes aussi avec tes compétiteurs, c'est pas Ouais, j'avais des doutes, tu sais, puis je peux pas dire qui. Ouais. Je peux juste dire que j'avais des doutes. Ouais. Tu sais, comme Émilie habite à tester positif, j'aurais jamais cru. Non, moi non plus. J'aurais jamais cru. Tu sais, puis l'histoire qu'elle donne, ça aussi, j'ai de la difficulté à croire, mais comme... Ouais. Puis c'est fou parce que, en tout cas, je veux pas trop embarquer là-dedans, là, mais tu ta voix en ce moment s'entraîner un peu, puis ta voix, c'est les réseaux sociaux, puis she doesn't look in the same shape she was. Fait que non, mais... Comme... Mais tu sais, moi aussi, là, comme ma shape a changé, là. Mais on peut pas se fier tant sur les shapes, parce que comme... Moi, on peut pas se fier tant sur les shapes, parce que, regarde, moi, j'ai été accusée d'être sur les produits d'autant, là, comme toute ma carrière. Ah ouais? Comme, ben oui. Tu sais, comme, pas personnellement, là, j'ai jamais quelqu'un qui me dit, hey,
toi, tu prends du stock. Mais comme, tu sais, tu regardes les commentaires juste pour le fun des fois, puis il y a une photo de moi à côté sur une barre, quand je fais un bar muscle-up, puis je prends une respiration, puis une bédaine. Oh, GH gut! Tu sais, les gens, c'est ça qui est tough, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se dopent, puis il y a beaucoup de gens qui se dopent pas, parce que, Chris, moi, je l'ai fait, il y en a d'autres qui l'ont fait. Puis là, les gens qui se dopent pas, eux autres, ils se font accuser tout le temps d'être dopés. Puis moi, ce que je trouve dommage dans l'organisation, c'est que le testing est tellement mauvais que les gens qui se dopent pas, ils n'ont pas de protection contre les accusations. Il n'y a pas de protection. Hey, non, je suis pas dopé. Comment on peut le savoir? Ben, j'ai été testé en compé. Ouais, mais hors compé? Non. J'aimerais bien ça te dire oui, mais non. CrossFit, ils n'ont jamais envoyé du monde au Canada venir me tester hors saison. Puis ça me fait chier. Qu'ils l'aient pas fait. Oui. Ouais. Puis là, est-ce qu'ils le font en ce moment? Aussi? Je le sais pas s'ils le font, mais c'est ça que j'aime pas de CrossFit, c'est que s'ils veulent annoncer un sport voyons là, clean sport, c'est ça, doping free, whatever, je sais pas quoi là. Ben crime, annonce-le ton système. Publie-le, les gens sont contents de voir ça. Les athlètes, ils le méritent. Ouais. Les athlètes qui compétitionnent clean méritent ça. Ouais. C'est un outil de protection. Tu sais, comme quand j'ai compétitionné en haltéro, là, dans l'espace de 1 an, là, ils sont venus me tester 3 fois. Holy shit. Tu sais, puis le système Adams, il est très précis. Tu sais, comme je suis disponible de telle heure à telle heure, tel jour, c'est un calendrier complet. Tu sais, au CrossFit, là, il m'a envoyé un courriel, il me dit « Hey, donnez-moi tes whereabouts, tu sais, écris-moi où est-ce que t'es, telle date à telle date, avec adresse, tout ça. » Puis c'est comme un Google Docs, là, tu écris tout ça, là. Fait que c'est n'importe quoi, tu sais. Puis ça m'énerve parce que c'est mettre tout le monde sur le même niveau, tu sais. Ouais. Les athlètes qui sont pas dopés méritent de se faire protéger par un système d'antidopage. C'est vraiment poche, tu sais, comme Sarah Sigmundsdottir, tu sais, si elle en prend, je sais pas. Je sais pas si elle en prend, mais elle a fait un snatch à Strength in Depth à Londres qui était beaucoup plus lourd qu'une compétition d'haltérophilie il y a quelques mois plus tôt, je me souviens plus où. Puis elle se fait accuser non-stop d'être sur le stock. Elle est peut-être sur le stock, là. Mais la réalité, c'est que... elle est peut-être pas non plus. La réalité, c'est qu'elle peut pas dire non, je me fais toper, je me fais tester telle fois. Puis, tu sais, comme USADA, par exemple, aux États-Unis, tu peux aller voir sur leur site web les athlètes qui sont inscrits dans le niveau élite aux États-Unis, puis tu peux voir combien de fois ils ont été testés à chaque année. Tu peux le voir. C'est publié. Mais là, Sarah est comme, ben non, je suis pas sur le stock, tu sais. Mais tu sais, comme c'est dur parce que ça paraît mal. Elle a, en compétition d'haltéro, elle a snatché comme, genre, je sais pas moi, 85 kilos. Puis là, à Londres, elle snatch 92 kilos. C'est un gros gap, là. Mais on s'entend-tu que n'importe qui a de l'expérience dans les deux compétitions, en haltéro puis en CrossFit, on le sait tous que faire un PR ou un gros snatch dans une compétition de CrossFit, c'est beaucoup plus facile que dans une compétition d'haltéro, juste pour des affaires comme les règlements de coude. Ouais. Juste ça, là tu te fais... t'enlèves bien du stress sur tes épaules. Puis le fait que pas tout le monde est en train de te regarder, puis il n'y a pas 3 juges qui te regardent, puis t'es pas comme sur spotlight. Fait que c'est moins gênant en compétition de CrossFit. Fait que, tu sais, il y a plein de choses. De poids aussi, tu sais, qui sont obligés de perdre genre 10 livres une semaine avant. Comme Maud Charon, elle avait clean jerk pendant les Open, de quoi de super lourd, puis en compé, elle avait fait 10 livres de moins. Ouais. Mais comme... Puis on sent-tu, c'est pas les mêmes barres, c'est pas les mêmes plates. Non. Fait que il y a beaucoup de choses qui fait que dans le CrossFit, tu pourrais techniquement lever plus pesant, mais tu sais, en même temps, il y a rien qui la protège. Fait que c'est un gros problème. Puis ça va devenir de plus en plus gros s'ils font rien, parce que là, en ce moment, tous les athlètes des CrossFit Games, à part 16 hommes, 16 femmes, puis 16 équipes, qui passent par les événements sanctionnés qui sont testés, mais tous les autres athlètes qui passent par les Open ne sont pas testés. Ils sont pas testés, ces athlètes-là. Ils n'ont jamais été sur le radar, certains d'entre eux autres. Fait qu'ils sont pas dans la liste des gens à tester. Oui. Les 300 mais qu'est-ce qui va arriver? Ouais. Tu sais, le gars qui arrive dernier au Meridian 2 ans de suite, puis il arrive 2e au monde, là. C'est qu'est-ce qu'il va faire, lui? Ouais. Il va enlever, comme il est peut-être clean, tu sais. Il est peut-être clean. Il est peut-être pas clean. Mais ça, c'est problématique. Puis ça l'enlève beaucoup de chance aux gens qui sont clean. Puis
they have to do something about it parce que là, moi en ce moment, je le vois juste devenir de plus en plus gros, ce problème-là. Tu sais, puis... Tu sais, c'est tellement facile pour les gens de faire des cycles là, comme, en plus, là, en 2020, le Open, c'est au mois d'octobre. Les games, c'est au mois d'août. T'as comme 10 mois, là. Fait que ça, c'est très, très problématique. Puis j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça parce que juste ça en soi peut enlever beaucoup de crédibilité au sport. Puis je trouve ça dommage parce que c'est ça, je dis, tu sais, au début, je trouve que ça s'en va vers une tangente plus fitness. Puis comme ça s'en va dans une autre direction qui est moins sport puis plus comme show. Que sport performance, ouais. Tu sais, c'est... En tout cas, on va voir qu'est-ce qui va arriver, là. À suivre dans les prochains temps. Ouais. À l'extérieur, mettons, du CrossFit, là, puis de l'entraînement, puis tout ça, c'est quoi tes plaisirs de la vie? Dans le sens que, c'est quoi que t'aimes faire, là, pour vraiment te libérer une journée off, là, pour toi, là? Moi, j'aime beaucoup manger, boire. Tu sais, je travaille tout le temps, là, mais quand j'aimerais ça, parce que, tu sais, pendant un bout, je prenais des cours, là, mais l'art, tu sais, comme moi, je peinturais, puis je dessinais, puis ça me manque énormément. Puis si j'avais une journée de plus dans la semaine, je ferais ça, tu sais. Mais éventuellement, quand je vais me forcer à travailler moins, je vais le retrouver. Fait que, tu sais, peinturer, dessiner, ça, c'est des choses que j'apprécie vraiment beaucoup. Tu sais, mais... Parce que tu as étudié en art, toi. Oui. Je me souviens en art plastique. J'ai fait de l'art plastique au cégep. Après ça, je suis rentrée dans le design à l'université. OK, puis tu avais étudié là-dedans après. Ouais. C'est pour ça que tu as une belle maison, puis tout. Ouais. On a une belle maison parce que Fred, il y a un oncle qui a du bon goût. Parce que moi, j'aurais pas été capable de faire ce qu'il a fait, mais... Oh shit. Mais c'est des choses que j'aime beaucoup, l'art visuel. Je suis une fille... C'est pas tant différent, le sport puis l'art visuel. T'sais, l'art visuel, t'as de l'information visuelle, puis quand je coach, j'ai de l'information visuelle, puis je pense qu'une de mes forces comme coach, technique particulièrement, c'est que je vois bien le mouvement, fait que... ça, c'est mon point fort. Puis moi, je vois... Les gens ne le voient pas, là, mais dans toute ma vie, j'ai eu ces deux aspects-là. Parce que même quand j'étais en art plastique, je jouais au water polo, là. Fait que, tu sais... Tu t'ennuies-tu du water polo? T'aimais-tu mieux le water polo ou le CrossFit? Non, j'aime mieux le CrossFit. Ouais. J'ai beaucoup aimé le water polo. Beaucoup. Ça m'a donné énormément de discipline. Mais CrossFit, c'est plus le fun parce que tu fais plus de choses. T'sais, j'ai appris à aimer à courir. Moi, j'adore. Tu sais, comme dans ma carrière, là, mes points, les meilleures journées, les meilleures choses, mes plus belles mémoires, c'est quand je travaillais avec des gens comme Alexandre Doré, Jean-Patrick Millette, ou quand je descendais faire il faisait avant, dans le passé, il faisait à Reebok One, il faisait comme des semaines de camp d'entraînement pour les athlètes des Games qui avaient qualifié, puis il y avait plein de coachs spécialisés qui allaient là, puis je prenais des cours avec eux autres, puis ça, c'est ce que j'aimais le plus. Puis CrossFit, ça m'a permis vraiment d'apprendre beaucoup. Fait que, tu sais, en termes d'apprentissage, puis disons, personal growth, le CrossFit m'a donné beaucoup plus que le water polo. Le CrossFit, là... Le water polo, ça t'a donné du clair dans les yeux. Ouais, la discipline puis du clair dans les yeux, puis des doigts foulés. Ah ouais, hein? Puis des tendinites à l'épaule. Oh shit, hein? Oh, t'as poigné là-dessus, les cheveux fucking crimpés. Ouais. Moi, c'est un apprentissage de vie quand j'ai appris que les filles, ils se lavaient pas les cheveux à tous les jours. Oh my God! Parce que moi, je me lavais les cheveux tout le temps parce que j'étais pleine de chlore tout le temps. Fait que je me lavais... Puis là, quand les gens me disaient « ce soir, je vais me laver les cheveux. » Puis là... Hein? What? Quoi, tu parles? Combien de fois tu laves tes cheveux? 2 fois. What? Hein? Là, j'ai commencé à faire ça pour être comme tout le monde. Ouais, là, ça devient ciré un petit peu. Là. Ouais, c'est ça. Fait que, mettons, justement, le fait que tu travailles beaucoup, là, ça ressemble quoi, mettons, à day in the life of Michel? Là, je veux dire, ça doit varier d'une journée à l'autre, mais... c'est pas mal toujours pareil. Maintenant, t'es propriétaire du gym à Deca, t'as la programmation, t'as des athlètes. Comment tu divises ça là, dans ton time management? Je me suis créé un horaire, là, tu sais, comme les lundis, je coach pas de cours. Fait que les lundis, c'est ma journée où est-ce que à Deca, je travaille à la boutique normalement, là. Puis je vais faire... Les lundis, je vais écrire la programmation pour Decacomp. Puis c'est cette journée-là que je vais essayer de la finir pour la semaine suivante. Puis après ça, c'est aussi la journée où est-ce que je finis la semaine de mes athlètes personnels. Parce qu'eux autres, ils ont congé les lundis. Fait que j'écris le reste de la semaine pour eux autres. Les mardis,
si j'ai pas fini la programmation, je finis la programmation, je réponds à tous mes courriels, puis je fais de la gestion de points, puis je coach aussi. Je coach 3 cours les mardis. Fait que ça me tient pas mal occupé. Puis là, les mercredis, je coach aussi. Pas tout le temps, mais une fois sur, mettons, 2-3, je vais coacher les mercredis aussi 3 heures. Fait que je fais comme entre-temps, je fais un peu plus de programmation pour mes athlètes. Je vais commencer à écrire parce que j'envoie une feuille pour les gyms qui font Decacomp. Fait que je vais commencer à remplir cette feuille-là. Là, thank God, j'ai un employé maintenant. Ça fait peut-être 3 semaines. Là. Mais là, lui, il m'aide à remplir cette feuille-là. Fait qu'il m'a enlevé beaucoup de travail. Ouais, parce que là-dedans, à travers tout ça, tu sais, comment tu fais pour faire de la promotion? La promotion, je l'ai. Ben moi, je m'entraîne 3 à 5 fois semaine. Si je suis chanceuse, là. Tu sais, je m'entraîne quand je peux, là. C'est vraiment quand je peux. Fait que il y a des semaines où est-ce que je m'entraîne peut-être deux fois. Ça me dérange pas, là. Ça me dérange pas. Ouais, j'ai pas besoin. Ouais. J'ai pas besoin. Puis, tu sais, les jeudis, je travaille de la maison. Fait que je fais beaucoup d'administration, je fais beaucoup de travail. C'est comme sur la programmation encore. J'envoie les courriels pour les gyms, puis tout ça. Puis les vendredis, c'est une journée un petit peu plus relax pour moi où est-ce que, genre, quand je vais au gym, je travaille, mais là, je prends plus de temps pour moi. Je coach un petit peu plus, tu sais, comme Sam, où je vais m'entraîner, puis je vais faire du PR au gym, puis être au gym, tout ça. Puis les samedis, je coach le cours de Decacomp, fait que je suis au gym. Ouais, j'ai recommencé à faire la fin de semaine. Je voulais pas, mais en même temps, j'aime ça. Comme, quand je suis là, quand j'arrive là-bas, j'apprécie beaucoup. J'aime ça. C'est le moment honte, genre. Ouais, c'est dur des fois de dire que, tu sais, j'ai 33 ans, je suis propriétaire de 2 entreprises, puis je travaille les samedis. C'est comme moins le fun, mais it's life. Ouais. Fait que la journée que je vais vraiment être écœurée, je vais donner mon cours du samedi, mais j'aime ça. Hustle. Ouais. Mais le grind, tu sais, comme le grind, là, comme moi, je veux pas ça pour moi. Tu sais, comme moi, je veux une vie équilibrée, tu sais. Je veux avoir, tu sais, Fred puis moi, on veut avoir des enfants, là. Fait que, tu sais, je veux aussi avoir une vie, là, tu sais. Mm-hmm. Mais ce qui me donne un petit peu de séparation avec, parce que dans le CrossFit, tu le sais, là, quand tu es dans le monde du CrossFit, ta vie, c'est là-dedans. Mm-hmm. C'est pas juste ton travail, parce que ton passe-temps, c'est de t'entraîner dans le CrossFit. T'aimes ça. Dans le propre gym dans lequel tu es tout le temps. Fait que ta vie entière, c'est ça. Tu vas au gym, tu coaches tes cours, tu t'entraînes là, puis après ça, tu arrives à la maison, puis souvent, tes amis, c'est des gens du gym. T'en parles tout le temps de ça. Ouais. Fait que moi, j'ai décidé, avec Fred, de rester à Montréal, sachant très bien que c'est loin de Deca, parce que ça m'aide à avoir une certaine séparation puis une vie un peu plus équilibrée, même si c'est comme 75% de mon temps, il est là-bas. Mais il y a une séparation. Il y a une séparation. J'ai des amis ici. Ouais. Il y a un gym, je vais au CrossFit Waverly à côté ici. Il y a des bons restos. Oui, il y a des bons restos. Quand je veux m'entraîner puis je suis ici, je vais au CrossFit Waverly. Puis ça me fait du bien parce que je suis avec du monde comme, tu sais, quand on dit à nos membres, on veut que ça soit la meilleure heure. C'est juste une heure pour toi, mais là, j'ai ça là-bas. Puis c'est pas parce que j'aime pas ça m'entraîner au Deca, j'adore ça. C'est juste que quand je suis au Deca, j'ai pas les meilleurs workouts, mettons, parce que je pense beaucoup. Tu vois des affaires aussi autour de ça. Shit, faut que je fasse ça. C'est vrai, faut que je fasse ça. C'est tu sais, comme. Ouais. Fait que j'aime beaucoup, beaucoup ça, les 2 environnements, mais rester à Montréal, ça me donne une séparation qui m'aide à rester comme Michel. Ouais. J'ai trouvé que. Moi, la seule affaire qui m'a permis de séparer ce genre de feeling-là, quand je coach, c'est d'aller faire du yoga. Ouais. Au yoga, je suis fucking pourri. Ouais. Fait que j'ai beaucoup d'attention de la prof. Elle vient tout le temps me voir. Puis il y a tout le temps quelque chose à corriger. Puis ça, j'aime ça, tu sais, parce que je suis pas en train de réfléchir. Je suis en train de me concentrer à genre faire mon. Le yoga, c'est fantastique. Moi aussi, j'ai commencé à faire ça, là. J'ai commencé à faire ça, j'étais assidue. Puis après ça, j'ai arrêté parce que j'ai eu un manque de temps. Puis là, je me suis dit, je vais recommencer. Ouais. Mais oui, ça fait du bien, Il y a plein de choses que depuis que j'ai arrêté de compétitionner, que je fais maintenant, que je pensais jamais faire. Tu sais, comme, je commence à manger j'essaie de manger des végétariens, comme, 2-3 fois semaine. Là, évidemment, j'ai des athlètes à la maison, fait que là, on mange de la viande tout le temps, là. Mais avant qu'ils arrivent, tu sais, j'étais quand même bonne. 3-4 repas, je mangeais végétarien, puis c'était comme nice de pas avoir de pression, de toujours penser à manger de la viande, puis des légumes, puis des carbs. C'est comme, à ce soir, là, je veux juste manger des légumes. Je veux juste manger, tu sais, comme... tempeh, puis voilà. Ouais, juste ça, tu sais, du tofu. C'est comme, pourquoi... Why is that bad? Tu sais, comme, on est tellement... Mais moi, pendant une semaine, j'avais fait ça, puis ma digestion était tellement meilleure. Ça va bien, tu sais, c'est correct. Tu sais, j'ai moins...
tu sais, comme quand tu ouvres ton esprit pour faire plein de choses, il y a moins de pression sur toi pour agir d'une certaine façon. Puis quand il y a moins de pression, tu apprécies pas mal plus les affaires, tu sais. Moi, j'enviais beaucoup les gens, quand je compétitionnais, qui faisaient le CrossFit pour le plaisir. J'enviais beaucoup ça. Beaucoup. Qui s'entraînaient juste pour être en forme, ouais, puis se sentir bien dans leur peau. Je m'ennuyais de ça, puis ça a pris au moins 2 ans pour que je commence à libérer mes croyances au niveau de ma nutrition. Parce que, tu sais, comme tu m'as amené un croissant tantôt, là, mais si ça avait été, même l'année passée, là, je l'aurais pas mangé, le croissant. Là. Mais moi, je me souviens qu'à Plateau, je t'avais amené des Tic-Tac un moment donné, puis t'étais comme, non. Des Tic-Tac, là. Mais c'est ça. Mais ça prend du temps de se sortir de cette indoctrination-là de vie d'athlète, de non, il faut être en santé. Moi, là, quand j'ai commencé à manger paléo, j'étais comme, plus jamais je vais manger de pain. Puis là, je me rends compte à quel point c'est, hey, come on. Comme, c'est pas important. Ouais. C'est pas important. Fait que, tu sais, c'est comme l'équilibre, ça a pris du temps que j'arrive où est-ce que je suis là, où est-ce que je me sens pas coupable quand je vais cheater, parce que c'est nouveau, ça. Il y a plus d'informations aussi par rapport, mettons, à la nutrition. Ouais. Ça a évolué aussi dans le bon sens aussi. Oui, mais comme je te dis, il y a 2 ans, là, tu m'aurais pas pogné manger un hamburger, là. Je compétitionnais pas, là. Mais tu m'aurais pas pogné à manger un hamburger à moins que c'était un cheat day. Ah ouais, hein, tant que ça. Puis même le cheat day, j'étais comme, oh non, je vais juste prendre un dessert. Tu sais, ça a pris beaucoup de temps à relâcher ça. Beaucoup. Beaucoup de temps à accepter que mon corps, il va jamais être comme il était, puis qu'il est correct comme il est là, puis que c'est correct d'être grasse un peu, puis que l'important, c'est que je me sente bien dans ma peau. Puis ça a pris beaucoup de temps. Puis je te dirais que c'est peut-être dans les derniers 6 mois où est-ce que, là, maintenant, je me regarde dans le miroir, puis je suis vraiment à l'aise. Vraiment à l'aise, comme avec le fait que j'ai plus d'abdos, puis j'ai plus de... Puis t'aurais sûrement pas pensé que tu dirais ça un jour. Non, j'avais peur que ça allait être avec moi toute ma vie. J'avais peur d'avoir peur de me laisser lousse avec ça, tu sais. J'étais pas à l'aise. Hein? You worked hard for it. Oui, mais c'est dur, c'est très difficile d'avoir ce corps-là, puis de vouloir avoir l'équilibre, puis de perdre ça, là, c'est difficile, tu sais. C'est très dur. Toute la vie d'athlète féminine, là, on se fait fourrer, là. Les femmes, ils ont la pression d'être cotes, les femmes, ils ont la pression d'être performantes, ils ont la pression d'être belles, ils ont la pression de ci puis ça, puis tu sais, comme si t'as trop de fun, ben tu prends pas assez sérieux ton entraînement, puis si t'as pris un petit peu de poids off-saison, ben tu commences à lâcher, puis tout le monde spécule tout le temps sur ton corps, tout le temps. Puis je le vois avec Laura, là, puis ça me fait de la peine, là. Ça me fait tellement de la peine de voir ça, parce que... Puis moi, je me suis toujours considérée comme une fille assez confiante, tu sais, bien dans ma peau, puis tout ça, puis je suis tombée là-dedans, tu sais, puis c'est comme pas le fun, c'est pas nice. C'est pas nice d'avoir cette pression-là, parce que, tu sais, tu veux aller compétitionner, puis tu veux pas enlever ton chandail parce que la fille à côté de toi, elle a un 8-pack, puis t'es comme, moi, je suis pas là dans ma saison. T'étais-tu le même en water polo aussi? Non. C'était pas pareil? Non. C'est vraiment CrossFit que ça fait ça? Ça a commencé dans le CrossFit parce que, veux pas, il parle de nutrition, puis il parle de pourcentage de gras, puis tu sais, comme, tu sais, travailler avec Ben aussi, ça a pas aidé, parce que Ben, il poussait beaucoup un certain type de nutrition, puis un pourcentage de gras, puis c'était pas le fun. Puis moi, je suis une fille raisonnable, là. Et ça l'induit. Un système, justement. Oui, mais ça l'induit des filles en problème, là. Il y a beaucoup de problèmes qui sont causés aujourd'hui, là. Les problèmes dans l'alimentation des athlètes féminines, là, c'est dangereux. C'est dangereux ce que certaines personnes disent à des athlètes. C'est dangereux. Moi, je me suis fait envoyer un message par un gars après l'année des CrossFit Games à Laura, comme quoi qu'il pouvait l'aider parce qu'elle avait pas le corps d'un athlète, puis tu sais, comme elle était trop pesante. J'ai fait comme, what the fuck? T'as-tu répondu à ça? Oui, j'ai répondu. J'ai dit, elle est arrivée 2e. Je pense qu'elle fait une bonne job dans ce qu'elle fait, là. Puis là, même là, aujourd'hui, elle a des problèmes en ce moment hormonaux à cause qu'elle était en déficit de calories. Puis là, elle a des gros problèmes cette année avec ça. Juste à cause qu'elle mangeait pas assez. Oui. C'est fou, ça. Mais c'est inacceptable, cette situation-là. C'est absurde. Ça me fait mal au cœur de voir comment les femmes athlètes sont pris au piège avec ça. Avec le fait qu'ils doivent être cut puis lean puis avoir une shape des games. Parce que moi, ma shape des games, là, elle arrivait aux games. Aux games. Puis après ça restait là une semaine, puis là, ça regonflait. Puis j'étais
fâchée de ça. Puis maintenant, comme coach, je suis comme une chance que je me laissais aller là parce que Chris, j'aurais eu comme en tout cas, c'est triste. C'est un autre sujet. C'est vraiment un autre sujet, là, mais c'est très triste. C'est difficile à voir des jeunes filles. Puis là, les filles sont dans le sport à 18 ans, 19 ans. Je pense à la petite Hayley Adams, là, qui a comme 18 ans, là, puis elle commence déjà à essayer d'aller aux games en individuel, là. Cette fille-là, j'espère qu'elle a un bon entourage parce que en ce moment, elle bouge mal. Puis, s'entraîne avec Rich. Ouais, mais tu sais, comme, j'espère juste que cette fille-là, elle va être bien entourée parce que ça, c'est quelque chose qui peut vraiment faire mal à long terme. Comme je te dis, moi, ça fait 3 ans que je suis retirée, là. Puis je commence à être à l'aise, puis être heureuse, puis être correcte à être en bikini dans ce que je suis, puis pas me sentir obligée d'être comme j'étais, parce que veux pas, comme Michel Le Tendre, t'es un athlète des Games, t'es encore vraiment bonne, puis tout ça. Puis moi, je dis aux gens, je suis vraiment pas en forme. Puis les gens, ils disent, ben non, ben comme ils comprennent pas, là. Ouais, c'est la comparaison de Michel. Mais ça m'énerve, parce que laisse-moi donc pas être en forme. Comme, laisse-moi te dire, je suis pas en forme, crois-moi donc. Parce que je veux pas qu'on... Tu sais, c'est frustrant. C'est pas grave, là. C'est tellement pas important. C'est comme, les gens, ils disent, ben voyons. Puis là, moi, je leur dis, je te le dis, mais tu sais, c'est pas grave, ça passe à côté. Mais les athlètes des Games, c'est des êtres humains. Puis moi, quand j'ai commencé à faire du CrossFit, j'étais pas en forme. Puis là, je suis pas en forme. Puis je le sais, parce que je m'entraîne pas assez pour l'être. Puis, tu sais comment l'être. Tu sais comment le devenir. Oui. Mais ça prend du temps, puis c'est difficile. Puis je peux juste imaginer quelqu'un qui est très inconfiant, puis très self-conscious, puis inquiet de ça, comment ça peut endommager la vie de quelqu'un. Comme, tu sais, enduire un problème voyons. Induire en erreur. Eating disorder. Comme, ça peut induire les gens dans ces maladies-là. Puis moi, je l'ai vu. Tu sais, il y avait une fille avec qui je compétitionnais qui était anorexique avant. Elle a commencé le CrossFit, elle a sorti de l'anorexie, puis elle est retombée dedans parce que son coach, dans le temps, lui a dit de commencer à tracker ses macros. Puis il a dit à une anorexique de compter ses macros. Puis là, elle est retombée dedans, puis c'était dangereux. Les gens alentour d'elle pensaient qu'elle allait mourir. Fait que c'est grave, là. C'est problématique. C'est un sujet de discussion qui est problématique. Puis, tu vois, Laura, là, elle est nerveuse de compétitionner. Elle a pris du poids cette année, puis elle est nerveuse d'aller compétitionner parce que c'est comme les gens vont spéculer, tu sais, ils vont se dire toutes sortes d'affaires, elle prend pas ça au sérieux, puis tout ça, puis ils sont pas conscients de l'impact. Tu sais, les athlètes, ils ont de l'ambition, puis il y a de l'impact à ça, là. C'est vraiment... il y a un autre côté à la médaille d'un athlète, tu sais. Ils sont comme ils sont pour une raison, puis c'est fragile. Fait que... En tout cas. Mais c'est un sujet qu'on pourrait parler vraiment longtemps. Excuse-moi, là, j'ose, mais... On en refera un, justement, parce qu'on pourra peut-être plus rentrer dans les détails de ça. Là. C'est un sujet... Puis, tu sais, dans le fond, c'est un petit peu pour ça qu'il y a des professionnels, justement, qui se spécialisent mais même il y a des professionnels, là. Qui sont sketch. Regarde, là, Laura, elle est dans cette situation-là, puis elle a vu un professionnel, là. Elle faisait confiance. Quand il était dans son déficit. Oui, elle faisait confiance, puis, tu sais... Oui, it is what it is, hein? Oui, mais elle est bien entourée, fait que... Au moins, tu peux la guider un peu là-dedans, puis... Oui, mais je vais faire de mon possible. Oui. Ouais. On va rapper ça avec 4 questions finales que j'oublie tout le temps d'envoyer à tout le monde. Ah! Fuck! C'est pas grave. Mais c'est quand même bon. D'ailleurs, tu les as peut-être passés à travers tantôt, mais... si tu avais un repas à manger pour le restant de tes jours... Oh, shit! La pizza. Oh, shit! Chez Gemma. Ouais, chez Gemma, en plus. Ouais, la barbecue, la Hawaiian. Chez Gemma. Il y en a une? Hawaiian chez Gemma, là, je sais que c'est comme blasphème, là. C'est une pizzeria italienne, puis ils ont un Hawaiian, mais ils font leur propre prosciutto. Puis ils font... c'est écœurant, puis la sauce est piquante, là, c'est malade. Moi, je l'ai découvert cette année, Gemma. Quelqu'un qui me disait, tu vas où, en Napolitana? J'aime les deux. Napolitana, Gemma, là. Ouais, mais je pense que Gemma, il... C'est très bon, c'est très bon. Puis l'ambiance, c'est le fun aussi. Ouais. Si tu avais une chanson thème, si Michel Le Tendre avait une chanson thème quand elle rentre dans une pièce ou qui joue dans la tête des gens quand ils pensent à elle, ce serait quoi? J'ai-tu mon téléphone? OK, mais c'est Geoffroy. C'est un artiste montréalais, Geoffroy. Mais le titre de la chanson, ça m'échappe. Mais l'album Coastline de Geoffroy, là, c'est pas mal moi, là. Ah ouais, hein? Coastline. Coastline.
Ouais. Okay, je vais le noter. Il est très bon, c'est très bon. C'est très relax. Okay. C'est vraiment la musique bien relax. Là. Ouais, j'écoute ça quand je travaille, j'écoute ça quand je m'entraîne, quand je conduis. Vraiment nice comme album. Puis aussi, quand je suis un petit peu plus upbeat, j'écoute du Clément Bazin. Je connais pas ça. C'est un Français. Puis d'ailleurs, je l'ai découvert quand je suis allée voir Geoffroy. Okay. C'est lui qui ouvrait pour Geoffroy. Puis lui, il est vraiment sharp aussi. Okay, on même genre un peu. Là. Non. Clément, c'est comme... C'est électronique, mais c'est comme un Français roux qui a décidé de mettre du steel drum dans sa musique. En tout cas, c'est bon, c'est très bon. Fait que lui, il est vraiment nice. Ça va être bon, ça. Ouais. Si tu avais un pays dans lequel il faudrait que tu déménages autre qu'au Canada pour le restant de tes jours, ce serait où? C'est une bonne question, ça, parce que je pose souvent cette question-là aux gens. Ah, c'est vrai? Oui, souvent. Je te dis, j'ai pas assez d'expérience pour vraiment avoir... Comme, tu sais, on a voyagé beaucoup, là. Je te dirais que où est-ce que je vivrais un pays, là? Ouais, America. Non. Fuck that! Non. Joanie, elle m'a dit Los Angeles. Non, j'ai des... Européens? Non, mais je suis profondément contre vivre aux États-Unis. Ouais. Ils sont à l'inverse de mes valeurs. Ouais, c'est ça. Je te dirais que j'irais vivre en Europe. T'sais, quelque part en Europe, puis ça serait, je crois que ça serait l'Italie. Oui. Ouais. J'ai adoré. Puis en plus, on a juste été à Rome, là, mais j'ai adoré l'Italie. Nice. Ouais. Italy. Qui est ton athlète masculin préféré ever et pourquoi? Ça peut être en dehors du CrossFit ou n'importe qui. Ben, je vais pas choisir un athlète dans le CrossFit parce que j'ai plein d'athlètes, fait que ça marchera pas. Non, c'est bon ça. C'est une bonne question. C'est une bonne question. J'ai tendance à... Je connais pas beaucoup les athlètes masculins. Je suis plus les athlètes féminines. C'est pour ça que je demande tant le contraire au sexe opposé. Oui, parce que féminine, c'est Serena Williams, like, hands down. Oui. Mais athlète masculin, je te dirais... je sais pas. Mon Dieu, je sais pas. J'ai des joueurs de tennis dans ma tête, là, parce que... Mais tu sais... Je pense que quelqu'un que j'apprécie énormément, puis que je trouve que... Je le trouve très brave, c'est Colin Kaepernick. Oui. Comme, honnêtement, je trouve que... C'est une icône, là. Ouais, mais les Américains, ils le voient pas comme ça, mais ce qu'il a fait, c'est l'exemple de qu'est-ce que ça veut dire avoir du pouvoir médiatique. Lui, il a fait quelque chose, pour vrai, là. C'est de l'honneur, là. Ouais, j'ai trouvé ça, puis il a perdu sa carrière, fait que c'est comme... Il est en processus pour recommencer, là. Ouais, mais je pense pas... Dans NFL ou dans l'autre ligue? NFL, mais c'est rough, là. Il faut qu'il agree à, genre, certaines affaires. Mais c'est inacceptable, ça. Ils n'ont pas d'affaire à avoir des réglementations sur ses actions personnelles. Mais anyway, whatever. Mais j'ai des problèmes avec la NFL. J'aime beaucoup le sport de football, mais je trouve qu'ils sont vraiment... Anyway. Ouais, il y a du mais Colin Kaepernick, je te dirais que c'est l'athlète que j'admire énormément pour la personne qui est. Puis dans les athlètes masculins professionnels, il n'y en a pas beaucoup qui ont le guts de faire quelque chose comme ça. Non, vraiment pas. Ouais. Les femmes, par exemple, il y en a qui ont du guts, mais les hommes... Mais c'est parce que je connais pas assez le sport masculin. Ouais. Mais d'autres sports aussi, là. Des fois, on est tellement dans le CrossFit. Ouais, mais ouais. C'est une bonne question, j'aime ça. Merci, Michel. Merci. C'était super le fun. Où c'est qu'on peut te rejoindre? Facebook, Instagram, ton site web, tout ça? Facebook, c'est moins bon pour moi, là, mais Instagram, personnellement, c'est @mish_letown. Verified account. Ouais, check. J'ai perdu quelques followers, là, mais c'est correct. Ouais. Fuck those guys. Mais c'est pas grave, le CrossFit, c'est un sport éphémère. C'est comme les athlètes, c'est éphémère. Mais... Puis les gens peuvent t'écrire aussi pour la programmation. Pour la programmation, Decacomp, c'est toujours mieux. Fait que vous pouvez me rejoindre, michel@decacomp.com. Puis sur le site web, il y a toute cette information-là, decacomp.com. Puis on va enlever la section Regionals pour genre All the Sanctionals. Ouais. Chaque fin de semaine. Ça, c'est une autre affaire. Je vais attendre à 2020 parce que je sais pas de quoi ça va avoir l'air. Fait que c'est une bonne idée. Ouais. J'attends de prendre des décisions si je change des affaires à 2020.
Alexis me disait l'année prochaine, il va en avoir une chaque fin de semaine, des compétitions quasiment. Ouais. Ça va être rough, C'est comme... ça va être dur de changer de... Je ne crois pas changer de format, vraiment. Je pense que je vais garder... Je pense que je vais garder le format que j'ai, puisque je trouve que... Tu sais, je fais beaucoup de CrossFit, même si on est dans des cycles de force. Je fais beaucoup de CrossFit dans ma programmation, fait que je suis pas inquiète. Cool, man. Ouais. Merci. Merci beaucoup, Guillaume. C'est le fun. Yes, sir.